La querelle entre Tucker Carlson et Donald Trump a atteint de nouveaux sommets, Tucker ayant récemment déclaré dans un podcast avec son frère qu'il serait tourmenté pendant longtemps par le fait d'avoir joué un rôle dans l'élection de Donald Trump. Nous allons d'abord passer cet extrait, puis diffuser des réactions. Toi, moi et tous ses soutiens, tu as écrit ces discours, j'ai fait campagne, nous sommes clairement impliqués. Oui, Ce n'est pas suffisant de dire « eh bien, j'ai changé d'avis » ou « oh, c'est mauvais, je m'en vais ». C'est comme, à petite échelle, mais de façon bien réelle, toi, moi et des millions de personnes comme nous sommes la raison pour laquelle cela se produit en ce moment. oui. Donc je pense que c'est un moment pour nous confronter à notre propre conscience. Vous savez, nous serons tourmentés par cela pendant longtemps. Moi, je le serai. Je suis désolé d'avoir induit les gens en erreur, ce n'était pas intentionnel, c'est tout. Mais de toute façon, la question se pose immédiatement. Qu'est-ce que c'est? C'était le plan depuis le début. Sans être complotiste, des signes d'un manque d'intégrité étaient évidents. On le savait. Oui. Ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes sont de faible moralité et font mieux que ce que leur caractère laisserait penser. Ce n'est pas obligé. C'est même plutôt la norme, en fait, de nos jours. C'est ça. J'ai été bien meilleur que ce que ma moralité laisserait croire. Je n'ai pas une moralité exemplaire, n'est-ce pas? Mais on essaie toujours de faire de son mieux. Tucker dit « Je suis une mauvaise personne ». Tout le monde le sait. C'est intéressant. Il dit « Vous savez, ce n'était pas intentionnel. Est-ce que ça a toujours été le plan ?» Ma question pour Tucker dans ces moments-là, parce que Tucker est un gars intelligent. Il n'est pas idiot, n'est-ce pas? À aucun moment, quand tu as vu que Mary Mandelson donnait 200 millions de dollars, qu'elle faisait un don à 9 chiffres à la campagne de Trump, à aucun moment tu n'as pensé qu'il devrait vraiment payer le prix après avoir reçu ce don. Tu n'as jamais pensé à ça? Je ne sais pas. Être complètement embobiné par la politique étrangère néoconservatrice, belliciste et pro-Israël de Trump, c'est un peu absurde pour moi. Maintenant, je comprends. Tu n'as jamais envisagé qu'il pourrait déclencher une guerre avec l'Iran, car tous les présidents américains ont toujours refusé la demande des Israéliens d'entrer dans ce conflit. Tu ne pensais peut-être pas qu'il établirait ce précédent, mais il était déjà un néoconservateur lors de son premier mandat. Et deuxièmement, il y a une implication sérieuse d'Israël ici, mec. Si tu avais cherché avant la publication des dossiers Epstein, tu aurais su à quel point il était proche de Jeffrey Epstein. Je pense que Tucker est assez intelligent pour savoir que, tu sais, Jeffrey Epstein était probablement un agent du Mossad d'une manière ou d'une autre. Donc je ne sais pas. C'est un peu délicat. Mais qu'est-ce que c'était? Est-ce que ça a toujours été le plan? Avec du recul sur l'année et demie passée, c'était un peu ça, et c'est facile. Eh bien, on pourrait aller très loin et se demander, c'était quoi Butler? Comment se fait-il que lui et Ryan Russ? Je veux dire, il a été la cible de 2 véritables tentatives d'assassinat. Avons-nous vraiment découvert la vérité? Tu en as parlé, mais l'avons-nous trouvée? J'en ai beaucoup parlé. Je ne connais pas la réponse, mais je sais que ces enquêtes ont été entravées. C'est un fait. Oui, l'obstruction vient d'en haut, de ceux ayant le pouvoir de découvrir la vérité. Et ce sentiment de motivation. Oui, tout à fait. Joe Kent a dit la même chose. Il a dit que tout son service n'a essentiellement pas été autorisé à faire les vérifications nécessaires dans l'enquête sur les liens possibles entre Thomas Matthew Crooks et le gouvernement du tireur de Charlie Kirk. Donc, l'énorme somme d'argent qu'il a reçue de Myriam Adelson paraît maintenant suspecte, comme elle l'était déjà pour beaucoup de gens à l'époque. Mais vous savez, il faut beaucoup d'argent en politique pour se présenter à la présidence. Et je veux dire, Kathleen Camelto a dépensé 2 milliards de dollars en 4 mois. Donc bien sûr, on peut dire que vous prenez l'argent de ceux qui veulent bien vous en donner. C'est simplement la nature de ce jeu. Encore une fois, c'est très intéressant d'entendre ça parce que je viens justement de faire ce point à propos de Myriam Adelson, n'est-ce pas? Donc il dit « Oh, c'était un peu discutable à l'époque ». C'était bien ton avis, c'était entièrement ton ressenti à l'époque. Regarde-les, ces gars-là ne sont pas idiots. Donc je me dis, bah d'accord, tu trouvais juste ça un peu louche. Tu ne pensais pas que ça venait avec des contreparties. Je comprends ce qu'il dit. 200 millions de dollars, c'est beaucoup. Mais il faut sans doute des milliards pour se présenter à la présidence, non? Mais encore une fois, c'est l'idée que c'était juste un peu louche à l'époque ou un peu suspect à l'époque. C'est comme, oui, mais tu n'aurais pas dû te douter qu'il y aurait une sorte de
Mais cela reste répréhensible et un grand point d'interrogation. Pourquoi quelqu'un qui a une allégeance évidente et démontrée à une puissance étrangère donnerait-il 250 millions de dollars à Donald Trump alors qu'il se présente à la présidence? Je veux dire, comment peut-on défendre ça? Ce n'est vraiment pas défendable. Si la Russie avait donné à un comité d'action politique. Oui, mais pourquoi est-ce la première fois que tu poses cette question? Ou pourquoi la première fois que tu t'es vraiment penché là-dessus, c'était il y a seulement quelques mois? Tu sais, si tu t'étais posé la question à l'époque, alors tu aurais dû, je dirais, en déduire quelque chose. Ce qu'il y aurait en contrepartie de ce don, ce que le président devrait faire une fois en fonction, et avoir le pouvoir de l'exécutif pour rendre la pareille à ce donateur pour une somme aussi importante qu'elle a donnée à sa campagne. Genre maintenant, c'est la première fois que tu te poses la question. Pour Trump, c'est si le maire de Moscou avait, d'une manière ou d'une autre, réuni une énorme somme d'argent et l'avait placée dans une association à but non lucratif relevant du statut 501c3 au profit de Trump, est-ce que ça aurait été acceptable? Bien sûr que non. Enfin, c'est tellement simple. Tout revient à l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu en retour pour cet investissement? Et c'est clair. Je comprends. Non, je veux dire, bien sûr, je suis d'accord avec chaque mot que tu dis. Je pense juste qu'étant donné son comportement et sa déloyauté démontrée, ainsi que sa méchanceté envers ses anciens soutiens, Oui. pourquoi ne montrerait-il pas le même manque de loyauté envers Myriam Adelson? Je veux dire, c'est un peu la question. Les seules personnes auxquelles il a été loyal sont les néoconservateurs et ses donateurs. Eh bien, pour moi, la réponse à cette question serait que les personnes qui l'ont soutenu, envers qui il a été si cruel, Tucker parle probablement de lui-même, de Megyn Kelly, de Candace Owens et d'Alex Jones, non. Ces personnes ont effectivement contribué à générer du soutien pour lui, non. Grâce à leur plateforme, en le soutenant publiquement et en disant à leur vaste public qu'il était le meilleur candidat en 2024. Mais ils ne lui ont pas donné 250 millions de dollars. Ce n'est pas la même chose. Recevoir autant d'argent de quelqu'un sous forme de don de campagne, c'est différent. Et je comprends ça, je comprends ce que Tucker dit, tu vois. Donc c'est la première partie de ma réponse à la question que Tucker pose à la fin de cette vidéo, d'accord ? L'autre réponse, c'est la réponse évidente. Et je pense que Tucker essaie peut-être d'y faire allusion sans le dire clairement, qu'il est victime de chantage. Je veux dire, c'est l'autre explication à ça. Pourquoi montre-t-il seulement de la loyauté envers Israël? Eh bien, qui a de quoi le faire chanter? Candace Owens a-t-elle de quoi le faire chanter? Probablement pas. Est-ce que Megyn Kelly a un dossier et des vidéos de lui en train de faire des choses odieuses avec le trafiquant sexuel le plus infâme de notre époque? Non. Je suppose qu'elle n'a pas ça contre le président, n'est-ce pas? C'est aussi pourquoi il a montré cette loyauté envers Israël et les néoconservateurs et envers personne d'autre. Actuellement, voici Will Maniker du podcast Chabot Trap House. Voilà quelques réactions de personnes de gauche à ce sujet, n'est-ce pas? Il a dit que c'est un remède difficile à avaler pour quiconque, mais reconnaître ses erreurs passées de cette manière ne fera que rendre son soutien à JD pour la présidence dans quelques années d'autant plus crédible. Donc il dit en gros, ouais, bien sûr, super. C'est comme s'il avalait la pilule. Il est sarcastique, non? Et puis il suppose que Tucker soutiendra encore JD Vance en 28, ce dont je ne suis pas forcément convaincu. Tucker semble vouloir se présenter lui-même. Il semble, ou alors il a une idée pour un nouveau candidat, parce que je pense que la raison pour laquelle il s'oppose aussi fermement à Trump au point de faire son mea culpa. Et il s'excuse pour son rôle dans l'élection de Donald Trump parce qu'il essaye de se détacher et, en gros, de créer une nouvelle coalition. Et cette coalition sera ce genre de droite isolationniste, favorable aux travailleurs, America First, qu'il semble essayer de former avec tout ce qu'il dit et avec sa rupture très intentionnelle avec Trump et le mouvement MAGA. Donc je ne pense pas forcément qu'il va simplement soutenir JD. Je pense qu'il pourrait y avoir des plans plus ambitieux ici, parce que ce sont de grandes manœuvres. Tucker agit délibérément avec ces grandes manœuvres. Et s'il faisait tout ça juste pour soutenir l'actuel vice-président de Trump en 2028, je me dirais, bof, tu aurais pu simplement continuer à tourner autour du problème avec Trump, continuer à chercher des boucs émissaires et à blâmer les autres, sans blâmer Trump directement. Ce que Tucker faisait depuis plus d'1 an, non? Alors regardons ça maintenant. Voici une autre réaction d'un commentateur de gauche très célèbre, Adam Mockler. Il a déclaré « Tucker Carlson n'est pas notre ami et ne devrait pas être accepté comme s'il était irréprochable.
On peut apprécier la chute du mouvement MAGA sans considérer Tucker comme quelqu'un de bien en 2021. Sera-t-il toujours sur Fox News? Tucker Carlson a envoyé des messages privés où il disait à quel point il détestait Trump. C'est vrai. Des messages privés ont montré qu'il savait que l'élection de 2020 n'avait pas été volée à Trump. Tucker allait ensuite à l'antenne et disait exactement le contraire à des dizaines de millions d'Américains, que Trump était le meilleur président de tous les temps et que les machines à voter Dominion étaient totalement truquées. Il a intentionnellement raconté des mensonges destructeurs à grande échelle aux Américains pour faire avancer sa carrière et gagner de l'argent. Il ferait exactement la même chose aujourd'hui, simplement sous un autre angle. Tucker Carlson a banalisé la théorie du grand remplacement en diffusant cette idée à des millions d'Américains sur Fox News aux heures de grande écoute. Tucker Carlson n'a aucun intérêt pour les droits de l'homme ou la sainteté de l'islam. N'oubliez pas, l'ennemi de votre ennemi n'est pas forcément votre ami. Et puis, donc voici quelques exemples d'autrefois. Tucker, employé inconnu de Fox, bla bla bla, je le déteste passionnément, etc. Je ne sais pas. Oui, je comprends ce qu'il dit clairement en tant que commentateur progressiste de gauche. Pour ma part, je ne crois pas que Tucker Carlson cherche à être un progressiste de gauche. Je pense que Tucker et des gens comme Adam Mockler sont assez intelligents pour comprendre ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'il va y avoir une dimension politique. Il va y avoir une lutte pour la classe ouvrière dans les années à venir, tu sais, dans cette période qui mène à l'élection de 2028. C'est ce que je pense qu'il va se passer parce que les deux camps vont adopter des positions populistes comme être anti-Israël, vraiment pas de nouvelle guerre favorable aux travailleurs. Augmentons les salaires, restreignons l'automatisation et l'IA. Rendons les logements plus abordables, surtout pour les jeunes. Tucker a dit toutes ces choses. Bien sûr, les progressistes et la gauche ont dit tout cela, non? Pour moi, ce sera le combat. Et je pense que ce que des gens comme Adam Mockler essaient de dire, c'est que ne faut pas se tromper et ne pas, tu sais, décider que Tucker Carlson est la personne, le candidat s'il se présente, qui a vraiment vos intérêts à cœur. En réalité, ce serait plutôt ce candidat progressiste de gauche, qui que ce soit. Maintenant, là où je pense que le Parti démocrate peut vraiment se tromper, c'est si Gavin Newsom essaie leur candidat en 2028. Parce que Gavin Newsom n'exprimera pas ses sentiments progressistes de gauche. Ce gars-là est un riche démocrate au service des grandes entreprises, néolibéral jusqu'au bout des ongles. Et il semble être le candidat le plus probable pour le Parti démocrate en 2028. Donc c'est là que je pense que la bourde peut entrer en jeu ici. C'est là que je pense que le Parti démocrate pourrait vraiment se tirer une balle dans le pied s'ils disent « Tu sais, oh, ne va pas avec Tucker, ce n'est pas ton ami. L'ennemi de ton ennemi n'est pas toujours ton ami. » Voilà ce qu'il a dit. C'est un arnaqueur et blablabla. Mais ensuite, leur candidat ne reprend pas le même discours en faveur des travailleurs, d'augmentation des salaires, pas de nouvelle guerre au diable Israël que Tucker va, tu sais, répéter ou que le candidat de Tucker va porter. Je pense que c'est là que les démocrates peuvent en quelque sorte perdre cette lutte de pouvoir pour l'électeur de la classe ouvrière. Donc ce podcast que Tucker a fait était avec son propre frère Buckley Carlson. Maintenant, voici Tucker et Buckley qui parlent de Kash Patel et de l'assassinat de Charlie Kirk. Et ils disent des choses assez folles. Alors, regardons ça. Parce que ça me rend tellement furieux. Les circonstances étranges autour de la mort de Charlie Kirk, l'enquête. La première conférence de presse tenue par le soi-disant chef du FBI, Kash Patel, qui a dit beaucoup de choses insensées derrière ce pupitre, et personne ne l'a jamais expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te verrai à Valhalla, Charlie. Quelle est la signification du nombre 33? Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ignore. Personne n'a dû répondre à cette question, mais Kash Patel a insisté dessus au pupitre, alors qu'il aurait pu insister sur d'autres sujets. Tout d'abord, ils ont diffusé une vidéo du prétendu tueur, Tyler Robinson, sautant d'un toit d'environ 6 mètres de haut. La vidéo était de mauvaise qualité, alors qu'ils avaient des vidéos HD sur tout le campus. Ils ont diffusé cette vidéo ridicule, absurde, avec une qualité de VHS digne de 1973 du prétendu tueur. Ils ont publié tous ces prétendus messages textes qui détaillent tout cela. Si tu voulais t'incriminer toi-même, si tu t'en étais sorti avec le crime parfait, puis que, inexplicablement, tu décidais d'écrire chaque détail compromettant de ton crime, on doit croire qu'il a fait ça. On doit y croire. J'ai toujours dit ça aussi. Si tu regardes ces messages qui auraient soi-disant été envoyés par Tyler Robinson à ses amis, certains d'entre eux sur Discord, les messages sont tellement évidents, c'en est hilarant.
C'est du genre « Ouais, et puis j'ai écrit OWO exactement comme ce qui était écrit sur les douilles. Ensuite, j'ai écrit XYZ sur les douilles. Oh, j'ai fait une référence à Eldiverse 2 et je l'ai écrite sur les douilles. Et j'ai laissé l'arme dans un buisson par ici. Et j'ai tué Charlie Kirk parce qu'il propage la haine. » C'est vraiment le message le plus incriminant possible, qui correspond parfaitement aux preuves du FBI concernant l'assassinat de Charlie Kirk à ce moment-là. J'ai toujours dit ça. C'est intéressant d'entendre Tucker et son frère nous interpeller. Croyez que le gars dans la foule, George Zinn, qui avait déjà été présent dans d'autres endroits sensibles, comme l'attentat du marathon de Boston, et il avait été témoin lors des attentats du 11 septembre, que George Zinn va immédiatement bondir de son siège, enlever son pantalon et descendre en courant, en criant, en agitant les bras, en disant « J'ai tiré sur Charlie » dans les 30 premières secondes. N'est-ce pas? Si tu voulais que les gens y croient. Ça fait un peu Jack Ruby. C'est exactement ça. Du coup, je m'attendais à ce que Tyler Robinson reçoive la visite de Louise Gerlin West en prison. Oui, Exactement. je vous déclare fou. Et puis t'as un cancer fulgurant et inexplicable qui te tue en 6 mois. Oh, c'est normal. Mais désolé, pour revenir à l'affaire de Kash Patel, le fait qu'il ait donné cette conférence de presse dépourvue de tout détail réel qu'on attendrait après cette exécution publique. Mais ensuite, il insiste sur des choses qui semblent tellement aléatoires et inexplicables, comme Valhalla. Qui diable sait ce qu'est Valhalla et pourquoi? En quoi est-ce approprié ici? Eh bien, les Scandinaves, nous savons ce qu'est Valhalla, c'est-à-dire, vous savez, c'est le paradis nordique. C'est une conception païenne du paradis. Oui. D'accord. Donc Charlie Kirk est un chrétien très orthodoxe, vous savez, chrétien avec un O minuscule. C'est un vrai chrétien qui croit à la Bible. Oui. Il ne croit pas au Valhalla. Il rejette le Valhalla. Oui, c'est un fait. C'est ridicule, en fait, de dire ça d'un homme chrétien, le Valhalla. Oui. Non, nous sommes monothéistes et croyons en Jésus. Il n'y a pas de Valhalla chez nous. Oui. Pourquoi dirais-tu ça? Personne ne l'a jamais tenu responsable ni obligé à s'expliquer, même sur le chiffre 33. Il a fallu 33 heures pour traduire ce type en justice. Puis, il l'a répété plusieurs fois. Je ne sais pas. J'ai littéralement... Parce que ça me fait... Pourquoi dirais-tu 33? Je veux dire, quelle est la signification de ça? Pourquoi? Qui dirait une telle chose? Maintenant, ce truc à la fin, le Valhalla et le 33. Je veux dire, écoute, il pourrait y avoir quelque chose là-dedans. Ça me paraît un peu trop complotiste à mon goût. Parce que j'ai tendance à croire que Kash Patel est juste un idiot fini. Ce type, tu sais, il parlait des Q-drops sur Telegram avant d'être directeur du FBI. Et maintenant, il descend des bières avec Jack Hughes alors qu'il est censé enquêter sur les dossiers Epstein. C'est un crétin. Des rapports affirment qu'il est un ivrogne et qu'il ne se lève même pas pour les réunions importantes à cause de la gueule de bois. Pour moi, ce type, c'est vraiment une blague. Cela dit, je pense que les preuves réelles du FBI sont extrêmement louches. Et je suis d'accord avec le frère de Tucker en ce qui concerne les images vidéo de Tyler Robinson et les textos présumés qu'il aurait envoyés à propos de la fusillade qu'il aurait apparemment commise. Je trouve ce genre de choses à la fin un peu ridicule. Cependant, encore une fois, ces gars sont en mode terre brûlée contre Trevor. C'est fini pour lui. Ils vont essayer de faire un maximum de vagues. Donc ils vont mentionner les sujets les plus sensibles, que ce soit Charlie Kirk, la fusillade de Butler, Myriam Adelson. Ils vont faire des mea culpa complets. Je n'aurais jamais dû, vous savez, soutenir Trump. Ils fixent clairement leur ligne rouge. Et je parierais que c'était peut-être en préparation depuis un moment. Et ils se disent, d'accord, une fois qu'on se retourne contre lui, c'est fini. C'est un vrai revirement. On va tout brûler derrière nous sans jamais revenir en arrière. On va vraiment s'imposer, marquer notre territoire, essayer de former notre petite coalition et faire une rupture nette, se libérer complètement. Donc c'est fou, vous voyez, c'est fou. Et chaque semaine, Tucker va de plus en plus loin dans ses critiques contre Trump. Et maintenant, il en est même au point où il s'excuse littéralement d'avoir soutenu le président. Donc c'est une époque folle. Cette méga-guerre civile n'est pas prête de se terminer.